Ça me ravit de vous présenter le journal de l'école. Fanny nous va pour vous dire vos suggestions pour le nouvel bulletin ouvert sur tournage. Bonjour, je vous présente Anne-Sophie. Nous allons vous présenter la qualité du mois de mai. Comme le saviez, dans notre école d'éducation internationale, nous avons une qualité à développer. Pour le mois de mai, c'est à vous de deviner la qualité choisie. Bon, premièrement, je cherche le mot apprenant. C'est quoi le mot apprenant? Ça ressemble à apprendre. Je vais aller voir un dictionnaire. Apprendre, c'est quelqu'un qui apprend. Mais si t'es mal pris, c'est quoi le mot apprenant, madame? Quelqu'un qui apprend une chose comme toi. D'accord. Merci. Les grands inventeurs ont toutes ces qualités. Penseurs, bravo à tous ceux qui l'ont deviné. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Léon. Léon est un cyclope. Les cyclopes sont des personnages qui ont un seul œil. Tous les personnages du livre Léon sont des cyclopes. Il y a plusieurs autres livres de Léon, comme Léon et l'environnement et Léon et les expressions. Dans Léon et les inventions, Léon découvre beaucoup de choses différentes, comme le basketball. Le basketball a été inventé par un Canadien, James Naismith, de l'Ontario, il y a 120 ans. L'histoire se déroule aux États-Unis, où il enseigne l'éducation physique à des élèves un peu difficiles. Comme c'est l'hiver, il doit trouver une manière de les stimuler en les faisant jouer à l'intérieur. Pas évident. C'est à ce moment qu'il a l'idée de clouer 2 paniers à fruits sur les murs du gymnase dans lesquels les jeunes devront lancer un ballon. Très vite, ce jeu fait fureur et plus tard, pour l'améliorer, le concierge de l'école sciera le fond des paniers. Tu parles d'une bonne idée. C'est que j'aime ce livre parce que il est drôle et facile à comprendre. Léon apprend un peu parce que en dessous des pages, il y a un peu d'informations sur l'invention qu'il a découvert. Il y a aussi des bandes dessinées de Léon et l'auteur de Léon est Annie Groovy et c'est La Courte Échelle. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Belmont. Je vais vous présenter une série documentaire qui s'appelle Les Savais-tu? Les Savais-tu sont d'excellents documentaires parce qu'il y a une partie BD, donc c'est une blague. Puis en bas, ici, en bas,
il y a c'est la partie documentaire qui explique pourquoi la blague dit ça. Les savais-tu sont souvent représentés par des animaux moins connus ou moins aimés. Bonjour, aujourd'hui je vais vous suggérer une bande dessinée que j'aime beaucoup. Il s'agit de Ernest et Rebecca. Il y a le premier livre qui est disponible à la bibliothèque. Rebecca est une petite fille aux cheveux roses qui aime beaucoup faire de la chasse aux grenouilles. Elle découvre Ernest un drôle de microbe. Elle ne veut pas se faire vacciner car Ernest va mourir. J'aime ce livre parce que Rebecca fait tout pour que ses parents ne divorcent pas. Le chien, l'hélicoptère et autres poèmes est un recueil de poésie écrit par Guy Marchand. L'auteur habite Trois-Rivières. L'auteur joue beaucoup avec les mots et parle beaucoup d'animaux. Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est les Gargouilles. Parce que c'est une BD très intéressante qui parle d'un petit garçon appelé Grégoire qui découvre que sa tante est une sorcière en revenant au XVIIe siècle. Il découvre que sa tante est une sorcière pour piéger des gardiens de la collégiale. Puis il demande aux gardiens de l'aider lors de ses aventures. Nous avons reçu les membres de l'Organisation internationale de la francophonie au gymnase. Toute l'école les a accueillis avec bonheur. Le conseil des élèves leur a offert un porte-clés aux couleurs de l'école. La chorale a offert une prestation dans les escaliers. Les membres de l'OIF nous rappellent qu'il faut toujours garder notre bon vieux français. Nous avons sûrement tous reçu un ballon ou un crayon ou encore un bracelet. Et sur tous ces objets, il est inscrit Organisation internationale de la francophonie. On vous rappelle que nous sommes chanceux d'avoir reçu les membres de l'Organisation internationale, qui viennent très rarement, mais j'ai dit très rarement, à Trois-Rivières. D'habitude, ils vont plus souvent à Montréal. Le haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Changer le mot pour le rendre meilleur. Parce que c'est ça la francophonie. Quand vous voyez la francophonie c'est 900 millions de personnes dans le monde, dont 200 millions parlent la même langue que nous. Et il y en a plusieurs ici qui parlent la même langue que nous, avec leurs accents. C'est la couleur des accents.
Charles-Antoine Bellemare et je fais partie du journal étudiant. Comme vous pouvez le constater, jeudi le 11 avril, les 4e années ont fait un salon des inventions qui a duré tout l'avant-midi. Ils ont travaillé très fort pendant 5 semaines. Ça s'est passé dans le gymnase de l'école. Leur salon est ce qui terminait leur module de recherche sur les inventions. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine! 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 Bonne semaine des services de garde. Cette semaine, plein d'activités ont eu lieu. On a eu une parade des chapeaux où les enfants avaient fabriqué de super beaux chapeaux. On a eu un beau pique-nique. On a eu des parents, des grands-parents qui sont venus pique-niquer dans la cour de l'école. On a eu la journée de l'athlétisme. On a eu les jeux loufoques. Et demain, pour l'activité surprise, des jeux d'eau ou du cinéma en côte. Bonjour, on est le 17 mai 2013. Nous assistons au match pays et Petit Bonheur.